Buffles, rhinocéros, éléphants, léopards, lions, on les appelle les Big Five. Sur Internet, des milliers de photos sont mises en ligne par ces chasseurs qui posent fièrement devant leurs trophées. Certains Big Five sont considérés comme des espèces menacées, mais ces chasses sont parfaitement légales en Afrique du Sud. Dans quelles conditions sont-elles organisées ? Pour le savoir, nous nous rendons dans l'État du Free State, à 200 km au sud de Johannesburg. Nous avons repéré une réserve où la chasse au lion serait pratiquée. Sur son panneau, le ranch se présente comme une ferme d'élevage de lionceaux. Nous nous faisons passer pour des touristes amateurs de chasse. Nous filmons en caméra cachée. Sur place, nous visitons l'élevage de lionceaux. Pour quelques euros, les touristes peuvent caresser et prendre dans leurs bras les jeunes félins. Le gardien des lieux nous explique qu'il participe à un programme de réintroduction en milieu sauvage. On les élève, ils grandissent, et après, nous les vendons à des réserves privées. Ils apprennent à chasser une fois qu'ils sont dans la réserve. C'est leur instinct de chasser. Voilà la belle histoire que l'on raconte aux touristes. Mais les experts sont formels. Un lionceau nourri par les hommes n'apprend pas à chasser et a peu de chances de survivre dans la savane. D'ailleurs, à quelques mètres de là, des dizaines de lions adultes sont enfermés dans des enclos. Font-ils partie, eux aussi, du programme de réintroduction dans leur habitat naturel ou sont-ils destinés à être chassés ? Nous nous renseignons à l'accueil. Une salariée du ranch nous remet une liste des animaux qu'il est possible d'abattre sur la propriété. Mais pas de lion au menu. Il n'y a pas de lion sur votre liste ? Non, nous ne faisons que du petit gibier. Nous insistons. C'est finalement en parlant argent que le ton change. Comment allez-vous payer ? En cash. Quel âge pour le lion ? 3, 4 ans ? Oui. Tu peux appeler le propriétaire et voir avec lui si demain on peut chasser un des chats, plutôt un mâle. Les chats, c'est-à-dire les lions enfermés dans les enclos. Pourquoi autant de discrétion sur une chasse légale ? Nous allons comprendre quelques minutes après en rencontrant le propriétaire. D'où vous venez ? De France. Pour tuer un lion, c'est 6 000 €. Si vous exportez le trophée, c'est 6 000 € supplémentaires. Ne mettez pas sur Internet que vous allez chasser un lion. Les gens sont de plus en plus flippés à cause de Greenpeace. Si le propriétaire nous demande d'être discret, c'est parce que sa méthode de chasse est un peu surprenante. La vérité, c'est que l'on drogue le lion. Il vit en captivité. On le drogue et on le laisse partir. Un pisteur suit ses traces pour éviter de le perdre. Quand vous êtes prêt, on y va. Si vous voulez chasser à pied, pas de problème. Si vous voulez rester dans le véhicule, c'est possible aussi. C'est comme vous voulez. Cette pratique a un nom, la chasse en boîte. Récupérée et diffusée par des associations de défense de la cause animale, cette vidéo montre les dérives de cette chasse. Pour faciliter la tâche à ces touristes, le félin est enfermé dans un enclos. Un appât a même été déposé sur un arbre. Parfois, les tireurs ne prennent même pas la peine de descendre de leur 4x4. Pour le militant écologiste Jason Turner, cette manière de chasser est indigne. Comme vous le voyez, il n'y a aucun défi. Ce n'est pas de la chasse. Le chasseur est maladroit et il ne maîtrise pas ce qu'il fait. L'animal n'a aucune chance, ça n'a rien à voir avec la vraie chasse.
C'est une mort cruelle. Notre gouvernement ne fait rien pour abolir cette pratique choquante. Il y a eu au moins 4 ministres de l'Environnement différents et aucun ne l'a interdite. Ça continue et c'est même de pire en pire. Entre 2007 et 2012, 4000 trophées de lions ont été exportés en Europe et aux États-Unis. La nation arc-en-ciel compte 2 fois plus de lions en captivité qu'à l'état sauvage.